Il a bloqué les choses sur l'aristotélisme. Les adversaires de Galilée, les gens de Padoue, les aristotéliciens de Padoue, le fameux Crémonini, tout le monde a vu la pièce de Brecht, qui d'ailleurs, bon, vaut ce qu'elle vaut. Crémonini qui refuse de regarder dans la lunette, parce que, bon, c'est pas dans Aristote. C'était un avéroliste, mais un avéroliste à 150%. C'est triste, mais il y a des grands penseurs qui peuvent comme ça bloquer les choses. La science désintéressée, c'est pas si, il faut être un peu plus précis. J'ai été très frappé par un article d'un historien des sciences égyptien qui travaille aux États-Unis, Sabra, Abdelhamid Sabra, qui explique que ce qui a causé, disons, la stagnation de la science, qui est bien partie pourtant, en terre d'islam, c'est justement qu'elle a été instrumentalisée. Et l'astronomie, ça servait à calculer la direction de l'arc régular, la direction de la Mecque. Bon. Donc, même la science qui a l'air la plus, la plus en l'air, c'est le l'astronomie, a une fonction pratique. Ne parlons pas non plus d'université dans le monde musulman. Ce qui a existé, ce sont ce qu'on appelle des médersa, des madrasa, ce sont des écoles de droit. Ce sont des écoles qui forment des juristes, des gens qui ont pour fonction de faire fonctionner, excusez la répétition, le système, en disant, bon, ça c'est permis, ça c'est interdit, ça c'est recommandé, mais ça n'est pas obligatoire, ça c'est blâmable, mais ça n'est pas interdit, ça c'est neutre. C'est ça qu'on attend de ces gens-là. Alors, appeler ça des universités, non, c'est pas le bon mot. Alors, c'est une façon de parler qui nous enduit d'erreur, comme dirait l'autre. Et tous les mots là sont piégés. Vous avez parlé des savants, des théologiens. Les théologiens en question s'appellent ceux qui fournissent des fatwas. Je rappelle que ça ne veut pas dire une condamnation à mort, c'est une consultation juridique. Attention à ça, je dis. Une fatwa, c'est, on vous dit, vous demandez à un moufti, est-ce que je peux faire ça, est-ce que c'est bien, il dit, bah ouais, pas prudence, etc. C'est ça, les gens qui font ça s'appellent en islam des savants, ou les mains. Je vous rappelle que c'est un pluriel, on ne peut pas dire un ou les mains. Ça serait aussi bizarre que de dire que je n'ai qu'un seul children. C'est un pluriel essentiellement. Alors attention aux mots, théologien, moi je comprends tout de suite Boutakalimoun, les gens du Calam. Bon, excusez-moi, je suis trop bavard. Non, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas l'air d'être d'accord sur le savant. Non, sur 2 points. Non, réellement, d'abord, il y avait vraiment une université, je ne parle pas d'université théologique, c'est pas une madrasa. Évidemment, vous imaginez bien, je suis né dans une culture arabe, et moi-même j'ai subi la palapa, comme ceux qui connaissent la palapa, ce que c'est-à-dire les pieds, la plaquette sur les pieds quand je n'apprenais pas correctement le Coran, donc je connais exactement la différence entre une madrasa et une université. J'entends bien dire université, c'est-à-dire l'équivalent de nos instituts d'aujourd'hui, de nos grandes écoles, où on enseigne un enseignement rationnel et profane. La médecine, les mathématiques, ça ne s'enseigne pas comme dans une mosquée. Donc j'entends bien séparer les deux enseignements, et il y a en effet un corps de théologiens qui enseigne en effet le droit et la théologie, la grammaire, la linguistique, etc., le Coran, évidemment la française du code, la hadith, la sunna et tout le reste. Ça c'est religieux, je ne m'en ai pas parlé. Sans compter que les principes ont été même codifiés là-bas. Ça c'est aller plus loin. Et il faut vraiment oublier le grand travail des mécènes de l'époque abbasside, notamment les grands abbassides, entre autres, qui n'ont pas été peut-être des temps au point de vue de la conduite de la guerre, mais qui pour le savoir et les connaissances ont vraiment se sont investis énormément. Et on a le protocole. De toute façon, il suffit de lire les. Moi, je crois surtout aux auteurs médiévaux, occidentaux, chrétiens, juifs et autres, des temps médiévaux. Je les trouve moins idéologiques, moins conduits par la démonstration de détruire l'idole
ou de détruire, si vous voulez, le panthéon musulman. Parce qu'ils le vivaient. Ils vivaient avec. Je suis très surpris récemment, je devais écrire un article sur les croisades. Alors j'avais toute une relation sur les croisades. Les croisades, ça fait fantasmer tout le monde, évidemment. En bien et en mal d'ailleurs. Et puis j'étais très étonné que plus on avançait vers la période moderne, plus le propos est très élastique. Et on ne sait plus qui fait quoi, et les gens ne se connaissent plus. Bref, toutes les alliances sont détruites, et on parle des croisades comme une sorte de paradigme, voilà, soit perdu pour certains, soit... Et donc, oui, plus on s'approche des croisades elles-mêmes, par le travail, plus c'est précis. Et puis le jugement est très très pointu. Et puis il n'y a pas d'évaluation à l'emporte-pièce sur 3 siècles, 4 siècles. Et puis il n'y a aucun savant, à un moment donné, il n'y a plus aucun savant musulman. On va finir avec ça. Un jour, il n'y aura plus. Et maintenant, le mot savant, apparemment, serait le mot qu'on utilise pour les théologiens. C'est maintenant. L'alim et l'alim, oui, l'alim, c'est 2 connaissants. C'est 2 connaissants. C'est très effectivement, c'est celui qui connaît, le possesseur de savoir et de connaissance. Mais entre l'alim, au sens médiéval, et l'alim d'aujourd'hui, c'est de celui un type qui chaque fois parle des savants musulmans, en parlant des théologiens musulmans. Il fait une erreur fondamentale. Le savant, c'est exactement la même étymologie qu'ici, c'est celui qui a les sciences profanes, rationnelles devant lui, c'est l'expérimentation. C'est la vérification, c'est la répétition de l'expérience qui donne le savoir. Ça n'est pas une croyance, une conviction ou un ressenti, ça ne donne pas, ça ne fait pas un savant, y compris chez les musulmans. Alors, avant de passer aux questions, on va parler de, voilà, qu'en est-il du dialogue entre l'islam et le christianisme actuellement, et quel a été l'impact réel de la conférence de Ratisbonne en musulman, quelle est la tendance observable du pontificat de Benoît XVI en termes de dialogue entre l'islam et le catholicisme. Merci, je ne répondrai pas, mais je demanderai. Vous avez dit qu'il fallait être précis, cher Malek. Ces institutions, cette université, n'est-ce pas, où et quand? Partout. Ah, bon, c'est une manière de ne pas répondre. Oui, non, parce que, non, attendez, moi c'est le principe qui m'intéresse. Si on se met d'accord sur l'idée de la définition d'universitaire, plutôt on est bien passé ici, pour au moins trouver une définition consensuelle de ce que c'est qu'une université, contrairement à une école théologique qui enseigne une croyance et une pratique religieuse, on est d'accord. L'université étant le lieu de savoir où, indépendamment des obédiences et des croyances et des convictions et des sensibilités, on vient acquérir un savoir strictement. Où et quand? Où et quand? Mais l'Irak d'avant, c'est-à-dire on se rapproche, l'Iran et l'Irak d'avant, s'ils n'étaient pas détruits comme aujourd'hui, peut-être qu'il y aurait des circuits dans sans doute les observatoires et les universités et les hôpitaux. Ah bah oui, parce que j'élargis le savoir. Sur les hôpitaux, 3 problèmes. Je me suis occupé de Razi, qui était les spécialistes d'histoire de la médecine, les plus grands médecins que l'islam a produit, non? Effectivement, il y avait une formation médicale. Oui, tout à fait. Bon, alors, une université, il y en a où et quand? Non, je vais vous dire. Soyons précis. De la définition d'université telle qu'elle est établie ici, à partir de la Sorbonne et à partir de Bologne et de Montpellier. Oui. Donc voilà. Si vous acceptez que Montpellier a été, par exemple, une grande université dans le passé, eh bien, le modèle, il est ailleurs, il est en Perse, il est à Bagdad, il est notamment à Alexandrie, il est au Caire. Donc, il y a un certain nombre d'universités que moi j'appelle universités, peut-être appelez-la Medarsa, si vous voulez, mais moi, pour moi, ce sont des universités. Donc, ben, si vous voulez, simplement, je constate qu'elles ne correspondent pas à votre propre définition. Juste si on peut du coup faire effectivement ce saut historique, malgré tout. Juste un point quand même. Donc, vous croyez dans ce système de réviser le passé par des notions d'aujourd'hui, que l'université du passé devait avoir une grande, sur son fronton, académie, pour que ça soit une université, c'est ça? Et qu'il faut avoir des bâtiments et
une résidence universitaire à côté, qui est des professeurs, c'est ça. Je suis quand même. Donc, évidemment, dans mon optique à moi, l'université, ça n'est pas forcément le lieu. C'est le type d'enseignement qu'on est comme toi. Je suis tout à fait d'accord. Je dis qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas d'établissement d'enseignement de sciences profanes. Bon. La philosophie, par exemple, ça m'intéresse puisque c'est mon boulot, la philosophie reste une activité privée qui concerne la Grèce aussi. Alors la Grèce aussi. Mais bien sûr, la Grèce aussi. mais absolument pas de philosophie. Pas avant le XIIIe siècle européen. Alors vous parlez de l'université, je comprends maintenant, vous parlez du bâtiment mais universitaire. Mais pas de l'enseignement. Écoutez, vous faites pas semblant de me comprendre. Je pense au contenu de l'enseignement. Y a-t-il un enseignement profane nulle part ailleurs que dans l'université, excusez-moi, européenne, à partir du XIIIe siècle? Bon, c'est tout. Oui, alors maintenant, est-ce qu'on pourrait passer juste à la question de qu'en est-il du dialogue entre l'islam et nous sommes dans le dialogue islamo-chrétien. Il y a déjà plusieurs siècles, un quiproquo permanent. Non, je pouvais essayer de vous ordonner sur une livre qui s'appelle L'islam et la raison, dans lequel j'essaie de démontrer que depuis déjà longtemps, il y avait un enseignement de type profane, je dis bien de type profane, religieux. Je dis pas anti-religieux, évidemment, parce qu'ils avaient la tête qu'on pouvait décoller dans la journée, mais religieux et profane, tout le temps, a commencé le 8e siècle, a commencé les Mu'tazila. Pour moi, les Mu'tazili sont véritablement un mouvement de philosophie profane, puisqu'ils remettaient en question l'impunité divine, de la proximité avec la foi, la proximité avec la pratique religieuse, la proximité avec... Et donc, pour moi, c'est le début d'une pensée constituée, vraiment constituée, pas approximative, voulue et déterminée de gens qui pensent en dehors de la mosquée. Et c'est tout un mouvement, y compris de grands voyageurs, comme un grand voyageur qu'on a un peu discrédité par la suite, le Biruni, par exemple. Le Biruni, voilà un grand savant qui avait une... Oui, qui fait plein de temps. C'est un lycée de mon panthéon personnel, le Biruni. Oui, entre autres, ils sont nombreux. Je pense qu'on vous donnera l'adresse de Bragg et on pourra continuer éventuellement cette conversation par correspondance et aborder désormais donc ce qui se passe maintenant et notamment quelque chose qui a fait un petit peu de bruit il y a quelques années et c'est un peu retombé maintenant, mais c'était la fameuse conférence de Ratisbonne donnée par le pape Benoît XVI dans le cadre d'un enseignement académique et qui avait provoqué des remous dans le monde occidental et peut-être musulman. Je voulais savoir d'abord quel avait été cet impact, en particulier dans le monde musulman, parce que le monde occidental, on a vu nous-mêmes. Et d'autre part, est-ce qu'il y avait réellement matière à cette polémique? Lequel d'entre vous veut répondre en premier? Visiblement. Il y avait un aspect, je vais laisser M. Bragg répondre. Il y avait trois aspects dans votre question tout à l'heure. Il y avait un des trois qui m'intéressait. Ratisbonne, je me suis exprimé largement dans la presse. Alors, ma question, c'est ponctuel. C'était qu'en est-il du dialogue islam-catholicisme après cette histoire médiévale riche, et quel impact de la conférence de Ratisbonne, et quelle est la tendance observable du pontificat de Benoît XVI? Bon, alors, sur la première partie, je peux répondre. Voilà, de dire que tout dépend du niveau auquel s'inscrit le débat. Si on parle entre professeurs, entre enseignants, je pense que c'est une bonne posture pour parler, pour dialoguer. On dévoilera toujours, d'ailleurs, in fine, pour trouver que l'autre n'a pas totalement tort, même s'il n'a pas totalement raison non plus. Bon, il y a quand même des systèmes discursifs qui nous permettent d'arriver quand même à arrondir un peu les angles. Si c'est sur le plan institutionnel, on voit bien évidemment la vacuité du débat entre les institutions, où véritablement ils se rencontrent assez régulièrement pour ne rien dire. Enfin, ils disent bon, vraiment pour ne rien dire. Si c'est au niveau de la rue, au niveau de tout un chacun, etc.,
je pense qu'il y a une méconnaissance telle, d'abord de nos propres croyances et de nos propres joies religieuses, qui nous empêche déjà par ce biais-là d'aller affronter l'autre, étant donné que nous-mêmes nous ne sommes pas sûrs de nos connaissances. Et donc il faut un savoir illimité pour pouvoir dire je connais un peu l'islam, dans toutes les branches. Comment voulez-vous que déjà limité dans ma culture à moi, aussi bien dans la croyance que dans l'histoire, je vais introduire un débat avec quelqu'un que la plupart du temps je ne vois pas, et quand je le vois comme un ennemi, je le vois comme un ennemi. Vous voyez le débat comme il est biaisé. Donc il se passe que même les gens qui font du débat interreligieux, et pas œcuménique, l'œcuménique c'est dans la même religion, et interreligieux, eh bien ceux-là, je peux leur donner crédit d'une sorte de xénophilie, de xénophilie religieuse, en quelque sorte. Ils ont quand même la grandeur d'âme d'accepter d'aller vers l'autre, malgré les suspicions, les vendanges. Ça, je concède le fait que, du point de vue de l'acte humain, c'est admirable, c'est irréprochable. Mais qu'est-ce que vous allez changer? C'est tout le débat de tout ça. Je veux dire, on a toujours, je vois ici, de la première page à la dernière, l'un veut convertir l'autre. C'est de grands savants, c'est un émir et un grand théologien, un grand moine chrétien. Mais le moine chrétien veut convertir l'émir en disant mais tu as une fausse religion. Et l'autre veut convertir le moine en lui disant mais quand même, une religion qui donne trois têtes à Dieu, c'est pas une religion. Et donc il y a un quiproquo permanent où l'un veut convertir l'autre à la véracité de sa propre religion. Donc ils ne vont même pas dans le but de dialoguer, ils vont dans le but de convertir. Et donc il y a toujours un sous-entendu qui est malheureusement regrettable et qui souvent fait foirer tous les débats. On l'a vu avec Jean-Paul II quand il a lancé 2-3 débats, ça n'a jamais concerné la population déjà, ça concerne toujours les professionnels de la religion qui vont là-bas parce qu'il y a parce qu'on y sert peut-être un buffet plus profit que chez eux. C'est amusant parce que vous reprenez en fait les propos de Benoît XVI, justement sur le dialogue interreligieux. Récemment, il nous a dit qu'il ne pouvait pas vraiment y avoir de dialogue théologique parce que c'était tellement différent déjà à la base des conceptions qu'on ne pouvait pas faire grand chose et donc on pouvait avoir uniquement un dialogue culturel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur Brague. Je voudrais commencer par parler justement du discours de Ratisbonne. Je suis assez bien placé pour le comprendre parce que, en fait, Benoît XVI est un collègue. Je suis dans le civil professeur à l'université de Munich. Donc je sais un petit peu ce que c'est qu'un professeur et quelles sont les habitudes, si vous voulez, d'un professeur qui fait un exposé devant ses collègues. Ratzinger, parce que c'est son nom, a trouvé, comme ça, en feuilletant le livre de dialogue entre Emmanuel Conan et puis cet émir persan chez lequel il était retenu comme otage, Ratzinger a trouvé une phrase admirable, que l'islam a la raison, l'islam a la raison, vous pouvez la trouver admirable aussi, non, un Dieu sans raison, ça ne peut pas exister. La raison comme mesure du divin, si vous voulez, ne garantit pas la formulation exacte. Qu'est-ce que fait un professeur quand il cite un passage? Il regarde le contexte, il cite le contexte pour qu'on comprenne bien ce que veut dire cette phrase, et il se trouve que c'est l'unique déclaration un petit peu polémique, à l'intérieur de l'unique déclaration un petit peu polémique de ce prince byzantin, et donc il cite le contexte, il s'en détache en disant qu'il s'exprime avec une rigueur dont il n'est plus la nôtre, schraff, c'est l'adjectif qu'il a employé, ça veut dire non, quand même fort de café, raide, donc insupportable pour lui. Il cite comme ça, voilà, et puis il parle de toute autre chose. De ce discours, on ne parle pas de l'islam. Ce problème, en fait, c'est des obsessions, pourrait-on dire, le relativisme, des choses comme ça. Alors la réaction, l'impact dans le monde musulman, je crois qu'il faut faire très attention. Je suis, en ce qui me concerne,
particulièrement heureux de ce qui se passe dans le monde arabe en ce moment. Je pense ne pas être le seul de cet avis. Ce que je veux dire, c'est que avant donc ces manifestations qui ont réussi à foutre dehors une série de personnages de sympathiques, eh bien, les manifestations, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas parce que l'entrave était là, enfin, la police secrète était là, et s'il y avait des manifestations, c'est qu'on les laissait avoir lieu. Je veux dire que ce que l'on a vu à la télévision, c'était l'exutoire donné par les caciques locaux au mécontentement de leur population qui pouvaient enfin se soulager en attaquant un type dont ils ne connaissaient peut-être même pas qui il était, dont ils n'avaient certainement pas lu le texte allemand de son intervention, etc. Alors j'ai l'impression que la rue arabe, si vous voulez, a été vraiment lâchée par les dictateurs locaux, un petit peu comme dans 1984, vous savez, la fameuse minute de haine, n'est-ce pas, où tout le monde devant le téléviseur peut exécrer, je ne sais pas comment il s'appelle, Goldstein, parce que c'était de Trotsky, qui est à Big Brother, ce que Trotsky était à Staline. Donc, il y a eu quand même une chose tout à fait positive, hein, du mal peut sortir un bien, c'est la lettre d'abord 48, puis ils ont été rejoints, je crois qu'ils sont arrivés à 148, pas fini. C'était par jeu, juste 100 de plus. Là, je crois que c'était une bonne chose que l'on se mette vraiment à discuter. Mais, je reviens à votre question, je trouve que le dialogue à un niveau théologique est extrêmement difficile pour une raison assez simple, c'est que la dogmatique islamique, le terme vous signalez peut-être pas de bon sens, la dogmatique islamique s'est construite en une réponse au christianisme. Et comme le désir, si vous voulez, de montrer que le christianisme était dépassé, mais en même temps assumé, assimilé, digéré, je cherche là mes mots, je ne trouve pas d'expression qui me satisfasse, par l'islam. Ce qui fait que l'impression est souvent que ce sont des musulmans qui discutent avec des gens qui s'imaginent qu'ils sont des chrétiens ou qui s'imaginent qu'ils sont des juifs, alors que, du point de vue musulman, les véritables juifs et les véritables chrétiens, ce sont justement les musulmans, puisque les écritures juives et musulmanes ont été trafiquées. Bon. Un personnage fort sympathique par ailleurs, n'est-ce pas, le colonel Kadhafi, a soutenu ça dans sa conférence de presse. Pourquoi il a été invité, je ne sais pas. Il y avait les infirmières, bref, enfin, bon, il a parlé devant un parterre de grosses légumes, et il a sorti ça. Vous croyez que vous êtes juif, vous croyez que vous êtes chrétien, vous vous trompez. Vous vous trompez. La Torah a été falsifiée, l'évangile a été falsifié, toute la vérité qu'il contenait a été reprise dans le Coran. Donc, du pas que le colonel Kadhafi soit représentatif, hein. Bon, heureusement, ça, on est tout à fait d'accord. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il reprenait une idée qui n'a rien d'exceptionnel. Alors, bon, moi je préfère, si vous voulez, je l'ai dit, ça m'a valu pas mal d'ennemis, je préfère que l'on parle de pétrole plutôt que d'Abraham. Hein, pour la formule grossière, si vous voulez, la formule médiatique, comme on pourra dire. Comme le pétrole, on sait ce que c'est. Abraham, on a tous des représentations tout à fait différentes. Alors, commençons peut-être, je ne dis pas qu'il faut rester là, commençons peut-être par essayer donc, de parler de l'urbanisme dans les banlieues, de parler du prix du pétrole, de parler de ceci et cela, de la manière de se débarrasser des clowns sanguinaires qui restent au pouvoir là-bas, etc., etc. On verra après. Non, juste, il reste à peu près 20 minutes, un petit peu plus si les appareils ne viennent pas nous embêter tout de suite. Résultat, on peut passer maintenant aux questions si vous en avez. J'imagine qu'il y en a. Oui, peut-être la main en bleu là. Voilà. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes les questions et ensuite les intervenants y répondront.
Non, mais je voudrais, excusez-moi monsieur et tous ceux qui perdent la patience pour poser des questions, mais c'est un signe de consentement pour une assistance et non pour les intervenants. Sur un point quand même, monsieur Brad, j'ai trouvé que vous étiez pour le moins pas précis, je ne vais pas vous mettre au fer, évidemment, comme tout à l'heure vous avez essayé de vous mettre au fer sur l'université, sur la question de la dogmatique. Vous dites il n'y a de dogmatique musulmane que dans la mesure où c'est une sorte de falsification, une sorte de récipient un peu de la dogmatique juive et chrétienne et transformée. Non, qu'elle s'est faite à télé. Qu'elle s'est faite par opposition, par contraste. Il fallait que l'islam se fasse une place, et non, deux religions sur le marché. Vous ne pouvez pas empêcher l'islam, d'avoir sa dogmatique, d'avoir sa théologie. Moi, j'ai entendu encore des hérésies comme du genre, les musulmans n'ont pas de théologie. Ils sont dans la foi sans GPS. Ils sont dans la foi, dans le domaine de la foi sans GPS. Et vous dites que l'islam s'est fait contre le judaïsme et contre le christianisme. Et pour cause, il est venu 7 siècles avant le christianisme. D'abord, je trouve qu'il y a une grandeur. Après le christianisme. Qu'est-ce que j'ai dit avant le christianisme? C'était pas pour vous appeler, hein. C'était pas pour zapper les chrétiens, bien au contraire. Je trouve qu'au contraire, c'est ce que j'allais dire, peut-être j'étais prévenu par l'idée que j'allais formuler. Quand je dis qu'il y avait quand même une grandeur particulière pour le troisième monothéisme, la troisième religion monothéiste, non seulement de reconnaître les religions précédentes, parce qu'une autre religion aurait pu dire je suis la seule religion monothéiste et les autres n'avaient aucune valeur. Est-ce que quelqu'un est capable d'ici d'entendre cette au moins dimension de l'islam qui reconnaît et qui inscrit dans sa charte l'existence et l'antériorité du judaïsme et du christianisme et tous les prophètes qui ont pris ces deux religions? Et c'est dans la charte, c'est dans le Coran. Moi, je trouve qu'il y a une grandeur particulière du troisième monothéiste qui, loin de vouloir se faire la place sur le dos des autres, les valorise et les grandit. Et donc, la dogmatique musulmane, désolé, trouvez-moi un seul aspect de la dogmatique musulmane qui tire la couverture à lui au détriment d'un élément de la Torah ou de l'évangile ou de la Bible. Précisément, dans le Coran, en sourate 9, verset 5, on parle des associateurs. Oui. Et on dit d'ailleurs par ailleurs. Pas les juifs, ça ne concerne pas les chrétiens. Alors, qui est-ce que ça concerne? Ça concerne les 100 religions, tous ceux qui, précisément les polythéistes, ceux qui associent à Dieu un autre Dieu. Ça ne correspond pas du tout à l'identité du juif et du chrétien, parce que je sache. Donc ça concerne tous ceux qui sont polythéistes, contre lesquels l'islam est venu précisément pour redresser la situation. Et donc toute la guerre sainte, au fond, la guerre sainte est un concept chrétien, jusqu'à ce du contraire, et les musulmans l'ont adopté par défaut, parce qu'il y a eu des islamologues avant le XXIe siècle qui ont utilisé les termes chrétiens pour parler d'islam, ce qui fait que généralement vous avez toujours un descriptif via la dogmatique chrétienne ou la théologie chrétienne ou l'intelligence chrétienne, qui est grande. Le problème n'est pas là. Sauf que l'islam est toujours vu et impacté en quelque sorte à travers des arguments souvent qui ne sont pas les siens. Les guerres saintes, elle est venue contre les païens. Elle n'est pas venue contre les juifs et les chrétiens. En aucun cas vous trouvez ça. Sauf que, évidemment, le Coran, lui, traite, si vous voulez, l'au-delà, l'eschatologie, mais également la vie ici-bas. Et dans les versets qui traitent de la vie ici-bas et de la confrontation sur le terrain de groupes religieux ou de familles religieuses, il y a parfois en effet des problèmes familiaux entre les juifs, les chrétiens et les musulmans. Le Coran, les associateurs, c'est un problème familial important. Non, je parle des associateurs, à mes yeux, moi j'ai travaillé le Coran, monsieur, et je me suis bien affronté à ce problème-là. Ce sont les 100 religions. Ce sont eux les associateurs aux yeux du Coran. Sinon, vous ne comprendrez pas le verset. D'un côté, ils les appellent les juifs ou les chrétiens, et de l'autre, les associateurs. Attendez. Donc, dans ce cas, le Coran est très confus alors. Il y a une thèse qui dit que le Coran est très confus.
Êtes-vous partisan de cette thèse? Non, mais je crois qu'en revanche, il y a une querelle sur le fait de savoir si certains versets doivent être abrogés, d'autres abroger les versets. Oui. Attendez, sinon vous changez le Coran, vous changez l'islam, dans ce cas peut-être une autre religion. Les types qui vous disent non, il faut abroger les versets. Moi j'ai traduit le Coran et c'est vrai, j'étais face à des versets pour lesquels il fallait prendre position. Prendre position. Ne serait-ce que, si vous voulez, sur le plan herméneutique. Pas position idéologique, non, herméneutique. Voilà. Et donc, j'ai dit, je ne touche à rien. Par respect déjà pour mon lecteur, et par respect pour le texte que je traduis, qui n'est pas mon texte, parce qu'après tout, quand on traduit, ça n'est pas son texte. On traduit le texte qui plus est le Coran. Par contre, j'ai fait un livre à côté pour donner les échappées possibles, intellectuelles, spirituelles, etc., pour essayer de contextualiser les versets qui sont peut-être qui posent problème. Mais les contextualiser. Je ne veux pas les enlever. Parce que les enlever, c'est changer, à ce moment-là, changer le Coran. Parce que oui, il y a peut-être un jour, il y aura quelqu'un qui va changer le Coran. Mais il y a eu des essais déjà. Déjà dans mon appareil. Alors, on va essayer de laisser M. Brahe répondre rapidement, parce que sinon on n'aura jamais le temps d'avoir des questions. Trois remarques. Vous dites que l'islam reconnaît les autres religions. Je dirais, l'islam prétend connaître les deux religions qui le précèdent mieux qu'elles ne se connaissent elles-mêmes. Ce qui n'est pas reconnaître, c'est au contraire dire que la vérité de ces religions est en dehors d'elles. Deuxième remarque, sur les associateurs. Nous ne savons pas ce que désignait ce mot. Nous ne savons pas quelles étaient les croyances dans le Hijaz à l'époque du Coran. Nous n'avons pas de traces de paganisme, de culte des idoles dans le Hijaz à l'époque du Coran. Nous en avons pour le Yémen au 2e et 3e siècle de notre ère. Mais là, nous sommes dans le Hijaz, la région de la Mecque et de Médine, au 7e siècle. Il se peut très bien que les associateurs soient la manière dont des groupes, éventuellement d'ailleurs des groupes d'origine chrétienne, appelaient les chrétiens partisans du dogme de Nicée, à savoir la divinité du Christ. Puisque lorsque il est question de la Trinité dans le Coran, c'est Dieu plus Jésus, éventuellement plus Marie aussi. Passons. Que le djihad n'est, je suis tout à fait d'accord pour refuser la traduction de guerre sainte qui complique les choses. Mais dire que le djihad ait été opéré uniquement contre les polythéistes, les païens, les idolâtres, comme on voudra les appeler, c'est quand même négliger la façon dont ont été traitées les 3 tribus juives de Médine, dont une a été, massacrée. La Syrah dit parfois 700 prisonniers massacrés, d'autres 900. Bon, même si on met 700, c'est quand même assez sérieux. L'abrogation. Alors là, je crois que vous confondez volontairement, parce que vous ne pouvez pas reconnaître cette différence. L'abrogation d'un verset ne veut certainement pas dire qu'on cesse de le réciter, ou qu'on cesse de le recopier. Ça veut dire que l'on met entre parenthèses, si vous voulez, son contenu normatif. Si un verset vous dit faites ceci, et un verset donné postérieurement, révélé, descendu postérieurement, comme dit le terme technique, contient une disposition contraire, alors c'est le verset tardif qui fait force de loi. L'exemple que l'on trouve toujours, c'est que l'alcool est d'abord déconseillé. Vous ne devriez quand même pas arriver à la prière sous comme les bourriques. Et puis ensuite, vous avez un deuxième verset plus sévère, et puis ça se termine par l'alcool. Bon, avec cette idée peut-être d'une pédagogie progressive, qui est tout à fait respectable. Mais l'abrogation, ça ne veut pas dire que l'on retire des versets. S'il y a un seul cas, c'est les fameux versets sataniques qui sont devenus célèbres à cause de ce roman de ce qu'il vaut. Mais l'abrogation, c'est ça. C'est dans le Coran, on continue à le réciter, à le chanter, à le cantiler, mais on
considère que son contenu juridique, si vous voulez, normatif, ça ira peut-être mieux, parce qu'à la fois moral et juridique, a été remplacé par un autre. La théorie de cela est fondée d'ailleurs sur un verset qui est dans le Coran lui-même et dans lequel Dieu, puisque c'est lui qui est l'auteur du Coran, dit nous ne faisons supprimer ou oublier un verset que pour le remplacer par un autre meilleur. Oui. Est-ce que je peux répondre sur ce point? Je vous en Est-ce prie. qu'on pourrait... Ce sera le dernier, ce sera le mais la changerie, c'est la Excusez-moi, mais le dogme contre le judaïsme et le christianisme, c'est précisément le tahrif. C'est l'idée suivant laquelle les textes qui sont entre les mains des juifs et des chrétiens auraient été trafiqués par leurs porteurs. Voilà l'exemple que vous vouliez. Oui, alors je ne cache rien, franchement je ne cherche pas à cacher ni à omettre, mais les phrases étant linéaires, il faut quand même une idée linéaire, je ne peux pas mettre toutes les pensées en même temps. Ceci étant, si Dieu dans le Coran décide de supprimer un verset pour en mettre un autre, c'est son affaire. Après tout, c'est lui qui a inventé le Coran. Que maintenant qu'un homme se substitue à Dieu pour changer le Coran, là, je trouve ça assez bizarre comme Ça ne l'a jamais fait. Non, attendez. Si les musulmans l'ont fait, vous dites qu'il faut abroger ceci, maintenant il est temps, on a décidé aujourd'hui, en 2011, que certains versets ne correspondent pas. Mais pas du tout. C'est une doctrine absolument traditionnelle, ça. Attendez, laissez-moi terminer. Si vous voulez, Attendez, car ils disons sont que les musulmans... Non, je caricature pas... Ah bon? Pas comme ça, parce que je l'entends pratiquement. Oui, je caricature un petit peu pour qu'on comprenne, en effet, oui. Mais pour des raisons, vous pouvez C'est Alors, Si on gagne. j'adore. Oui, vraiment, j'adore. Bon. c'est d'abord Donc, avec une phrase, je m'aurais terminé. Je pense que les Arabes et les musulmans, en particulier les musulmans, ont bien compris que le Coran doit être en permanence lu, relu, réinterprété, adapté à sa période, etc. Et ils font tous les jours des aménagements très subtils, sans jamais toucher au texte, évidemment, il y a l'essentiel. Il y a un grand nombre de cas, par exemple la polygamie. La polygamie qui était spectaculaire il y a quelque temps, ne l'est plus maintenant, et personne ne reprend la question de la polygamie parce qu'elle a, statistiquement, elle est devenue totalement minoritaire. Elle était une sorte d'épouvantail. L'islam est une religion médiévale parce qu'il tolère la polygamie. Or, le problème, c'est que statistiquement, la polygamie est en chute libre, et il y a peu de cas de polygamie. Quand il y en a un, Alors, vraiment, donc cette fois-ci on passe aux questions, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Je signale juste à l'attention du public qu'il y aura un buffet qui suivra. Je ne suis pas certain que M. Chevet puisse rester très longtemps, je ne sais pas ce qu'il en est pour M. Braille. Mais peut-être qu'à cette occasion, vous pourrez poser des questions supplémentaires, mais en attendant, on passe aux questions maintenant. je prends l'avion demain matin à l'aube et que je pars pour cette raison-là. Oui. Non, je ne disais pas que vous l'évoquiez. Alors, des questions. Donc, le bleu qui attend depuis tout à l'heure. Bonsoir. On va parler des emprunts croisés entre la civilisation arabo-musulmane et l'Europe médiévale. Vous n'avez pas mentionné le livre qui a fait polémique de Sylvain Guggenheim, intitulé Aristote au Mont-Saint-Michel. Je ne l'ai moi-même pas lu, mais j'ai vu qu'il y a eu la polémique à ce sujet. Et Sylvain Guggenheim défendait la thèse selon laquelle les penseurs et les intellectuels chrétiens de l'époque étaient largement informés et connaissaient largement les textes venus de la philosophie antique, et que le cliché selon lequel la plupart des sources antiques seraient passées d'abord par le monde arabe avant d'entrer en Europe serait faux. Il a été critiqué à la fois sur sa méthode et sur ses intentions. Et deuxième remarque, simplement, on disait tout à l'heure que l'Andalousie médiévale, sous le règne des Almoravides et des Almohades, pardon, était... Non, c'était pareil, les étaient pas avec eux. On a dit que ça pouvait être un peu le genre de civilisation justement qui avait le mieux organisé la mise en valeur de l'humain et de la pensée humaine. Est-ce que c'est pas un peu s'arrêter à cette époque-là, c'est un peu limité, et que peut-être que la meilleure civilisation actuellement pour ça, c'est plutôt la République laïque, selon ses différentes déclinaisons,
entre les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, depuis. Alors, on va juste prendre d'abord toutes les questions et ensuite on laissera les intervenants. Oui. Oui. La question que j'aimerais poser, c'est est-ce que vous ne pensez pas, enfin je ne vais pas apporter un nouvel élément de discorde, plutôt rassembler les deux visions. À propos de la morale, est-ce que vous ne pensez pas que les catholiques, les chrétiens dans un sens plus global, et les musulmans pourraient se retrouver sur, par exemple, le concept de la loi naturelle qui a été théorisé par saint Thomas d'Aquin dans la Sacrée Conférence? D'autres questions? Une dernière, après, il y a vraiment ce que Oui. Juste une précision pour M. Braque, qui a tenté de placer un peu tout à l'heure. Je comprends que vous disiez que dans le Coran, la divinité entre Dieu, Jésus et Marie, pour les développer un peu dessus. Alors, on va répondre maintenant, rapidement, l'un ou l'autre, d'ailleurs, au gré de vos envies. Un mot peut-être sur Guggenheim. Le livre est stimulant, il est intéressant intellectuellement, on n'en est pas là. Mais l'idéologie implicite, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui ne peut pas accepter l'islam, qui ne peut pas supporter l'islam, mais l'idéologie implicite participe du grand jeu aujourd'hui de neutraliser par tous les moyens tout ce qui a été, tout ce qui a ressemblé à un accord arabe. Je ne dis pas musulman arabe, c'est ça qui gêne le plus. On voit l'ouvrier du coin et on se dit c'est pas possible que génétiquement il y ait un lien entre l'ouvrier du coin et le grand philosophe Averroès qui était un peu arabe. Ils ne peuvent pas, l'entendement ne marche pas. Et donc par tous les moyens on cherche à transformer les choses pour trouver des handicaps en quelque sorte qui traversent cette période, pas les qualités, hein, c'est toujours les défauts qui traversent cette période. Donc les gouvernants participent de ce jeu. Je ne dis pas que lui-même est conscient de ça, mais in fine, on se rend compte que la tranche arabe, qui a duré des siècles, a été très minorée, pas zappée totalement, mais très minorée. Et tout d'un coup, il y a les latins qui arrivent, il y a les Vénitiens, il y a les comment on les appelle de Bologne en Italie. Bolognais, la sauce bolognaise. etc. Donc tous les savants européens sont revalorisés, sont mis en perspective, et même le petit savant du coin, là, on lui trouve des qualités qu'on n'a pas vues avant. Et il se trouve que, et là je suis d'accord avec Rémi Barra, peut-être Averroès était un peu trop plébiscité dans le monde occidental et un peu moins dans le monde arabe, bien que nous savons bien, les grands philosophes, tous les grands philosophes sont peut-être plébiscités ici parce qu'il y a un développement du savoir, il y a la prolifération des universités, des écoles, etc. Mais aller dans la rue, qui connaît Aristote? Aller dans la rue, qui connaît Guggenheim? Aller dans la rue, qui connaît Foucault? Aller dans la rue, qui connaît un grand penseur français actuel? Je ne sais pas, hier, il y a une année seulement, Lévi-Strauss ou Michel Serres. Qui dans la rue connaît ces gens-là? Donc c'est pareil. On ne peut pas imputer à notre partie le fait qu'elle méconnaisse un grand philosophe et que par conséquent c'est des brutesses. Non, c'est plus subtil que ça. Donc je trouve que qui le cite dans son livre d'ailleurs, à mauvais escient, parce qu'il croit nous citer comme un allié, mais moi je ne suis pas d'accord du tout quand on me cite sur des situations qui visiblement ne sont pas les miennes. Donc je suis dans le livre. Et donc je dis, c'est un peu, comment dire, c'est partial. Je ne dis pas que le livre est mauvais, mais il défend une thèse qui ne peut pas être le reflet exact de la réalité historique. Juste très rapidement, M. Braque, sur le rapprochement que faisait la demoiselle posait une question sur l'idée de loi naturelle. Est-ce que réellement il y a un concept approchant dans les deux religions? Premièrement, la Trinité, Dieu, Jésus, Marie, sourate 5, verset 116. Il y a un autre passage, mais je ne l'ai pas retrouvé tout de suite. Sourate 5, verset 116.
est-ce toi qui as dit aux hommes, c'est Dieu qui parle à Jésus, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez moi et ma mère pour deux divinités en dessous de Dieu. Bon. Alors, Guggenheim, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. On l'a vilipendé d'une manière assez incroyable. Il prêtait le flanc. Donc on l'a accusé vraiment de monstruosité, racisme, etc. Bon, ça me semble un petit peu charrié, mais c'est vrai que c'est un livre, pour dire le moins, pas très adroit. Et il a choisi, si vous voulez, d'arrêter l'enquête, si je puis dire, au début du XIIIe siècle. Bon. Ce qui fait que ça donne... bon, il peut y avoir de bonnes raisons pour l'arrêter à ce moment-là, mais ça donne un aspect boiteux, si vous voulez. Ça donne un aspect boiteux. Donc, il a mis au jour 2 ou 3 faits intéressants, qui étaient connus, disons, de 2 ou 3 dizaines de spécialistes et d'historiens. De ce point de vue-là, c'est pas mal. Enfin bon, c'est un livre unilatéral, disons. Bien. Alors, votre question, écoutez, je ne pense pas qu'il y ait ni une morale islamique, ni une morale chrétienne, ni une morale avec quelque adjectif que ce soit. Pour moi, il y a la morale, point. C'est ce que j'appelle le kit de survie de l'humanité. Bon, vous le trouvez formulé, je ne sais pas, dans les 7 commandements à Noé, dans le traité Sanhédrin 56b, vous le trouvez dans le décalogue au chapitre 20 de l'Exode, vous le trouvez, il y a même des choses comme ça dans le Coran, il y a un passage où on a l'impression que c'est une sorte de version un peu développée du décalogue. Bon. Il ne peut pas y avoir de société qui tienne dans lesquelles on y serait permis de tuer, il serait permis de piquer la femme du voisin n'importe comment, il serait de piquer le bien du voisin également. C'est vraiment le minimum. Ce qu'il y a, ce sont diverses théorie, si vous voulez, sur la morale. D'où vient-elle? Est-ce qu'elle vient de la conscience, de la voix de Dieu en nous? J'ai amusé à écrire un article pour dire que nous étions tous en théocratie. Dans la mesure où c'est quand même la conscience, instinct divin, je veux dire, c'est pas n'importe quoi comme adjectif, instinct divin, immortel et céleste, qui nous dit ce que nous voulons faire. C'est ou bien la conscience, ou bien c'est Dieu qui parle à travers un prophète, ou bien c'est je ne sais quoi, c'est la raison avec un R minuscule ou majuscule, j'en sais rien. Là, on peut varier sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Bon, là, je crois qu'il y a une sorte de base fondamentale. Parler de loi naturelle, c'est un petit peu difficile. Bon, là, j'ai l'impression que le concept de nature n'est pas très bien vu en islam. Ce qu'il y a, c'est une sorte... c'est pas le jugement de la valeur, si vous voulez. Il y a un autre fondement. Il n'y a pas de concept de nature dans le judaïsme non plus, par exemple. Puisque justement, on connaît les 7 commandements à Noé, qui sont extrêmement intéressants. Ils sont censés avoir été donnés à Noé, qui est, je le rappelle, l'ancêtre de toute l'humanité, puisque les générations précédentes, on a passé l'éponge, si je puis dire, le déluge. Donc ça vaut pour toute l'humanité. C'est extrêmement intéressant du point de vue anthropologique. Là, les Lévi-Strauss, dont vous avez parlé à juste titre, on a raison, puisqu'il y a dans ces 7 commandements fondamentaux l'interdiction de l'inceste et l'obligation de faire cuire ses aliments. Sous la forme de ne pas arracher un membre à un animal vivant. Il faut donc le tuer et le cuire, le préparer. Eh bien, ces 7 commandements fondamentaux ne reposent pas pour le judaïsme sur quelque chose comme une nature humaine, donc une loi naturelle, mais c'est quelque chose d'historique. Ça se situe dans l'histoire de Dieu avec l'humanité, et à un moment très précis, donc celui où toute l'humanité était présente dans son ancêtre commun. Voilà, donc quant au contenu, on peut en parler, le concept, je serais un peu plus prudent. Mais non, on peut appeler, si vous voulez traduire fait par nature, hein, bon, ça
je réfléchis encore, mais il y avait une question par là, je ne sais plus, ce sera la dernière. Oui. Nous avons beaucoup parlé de Cordoue en matière de coexistence des religions chrétiennes, judaïques, musulmanes. Que dire de Venise? Est-ce que notamment grâce à son port maritime a été le lieu d'échange? Est-ce que c'était simplement des échanges commerciaux ou également des échanges culturels et intellectuels? Moi, je ne suis pas très versé dans la connaissance de Venise, notamment où il était une cité-État puissante, avec ses loges, etc. Mais d'après ce que j'en sais, et en me risquant une sorte de comparatisme spontané, pas structuré, j'ai l'impression que Venise et l'État de Venise mettaient plutôt l'accent sur le rapport marchand, sur une équation marchande, et que vous ne valez au fond que par votre chéquier, pour autant que le chéquier existait à l'époque. Et que par ailleurs, j'ai l'impression que Venise fonctionnait comme étant un fonctionnement oligarchique fondé sur la prééminence du chrétien, du catholicisme, de la voie chrétienne, et que les autres, contrairement peut-être à Cordoue, mais je parle surtout de Cordoue, acceptent une coexistence qui n'existe pas à Venise. Je n'ai pas connaissance, dans l'état de mes connaissances actuelles, qu'à Venise, il y a eu de grandes controverses philosophiques et religieuses sur la nature de la religion, de la morale, etc. Alors qu'à Cordoue, ça se faisait évidemment sur l'eau. Ça ne se rencontre pas comme ça. Bon, mais ça se faisait quand même d'une manière plus. Il y avait plus de probabilité d'avoir ce genre de rencontre qu'à Venise. Mais enfin, ceci étant, peut-être que Venise n'a pas duré aussi longtemps que l'Espagne musulmane. Que certains n'osent même pas dire musulmane, ils préfèrent dire l'Andalousie, l'Espagne andalouse, même si le mot andalouse, ça vient quand même de l'arabe. Enfin, la subtilité est bien visible. Donc voilà, mais je n'ai pas plus d'informations sur ce sujet-là. Alors, on va être obligé de terminer parce qu'il y a l'appariteur qui a fait son apparition, comme son nom l'indique, en faisant les gros yeux et en disant qu'on allait devoir quitter l'amphi. Je voudrais d'abord, d'une part, qu'on remercie nos deux invités d'être venus ce soir. Vos applaudissements nourris, j'en déduis que malgré les polémiques, ça a été un débat intéressant. Et je vous invite, tous ceux qui le souhaitent, qui ont soif ou faim, à venir au 42 rue de Grenelle, qui sont les locaux de l'aumônerie catholique de Sciences Po, où un buffet vous attend, vous pouvez vous rafraîchir, vous sustenter, et éventuellement poser la question que vous vouliez poser aux intervenants qui resteront. Merci encore à nos deux intervenants, merci M. Chemel, et merci M. Val. Monsieur Chemel me demande de préciser que ceux qui veulent continuer à débattre avec lui, tout simplement parce qu'il doit prendre un avion demain, donc il ne peut pas rester,